Salut les bros, ça, c'est pas un bon classeur. Et celui-là, pas top non plus. Et oui, certaines pépites de votre collection peuvent valoir très cher, alors il s'agit d'en prendre grand soin. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter tous les produits dans lesquels on croit et que nous on conseille et qu'on utilise pour organiser, ranger et protéger votre collection. Mais alors, qu'est-ce qui va pas avec ce type de classeur? C'est très simple. Dans ce type de classeur très habituel et très courant, le gros problème, c'est que les cartes ont tendance à bouger à l'intérieur des compartiments. Elles sont pas fixées. Et quand on tourne les pages, malencontreusement, on peut abîmer le côté des cartes, voire le bord des cartes, les coins. Et ça, c'est un point essentiel dès lors qu'il s'agit de grader ces cartes. Et c'est le même problème avec ce type de classeur. Quand on tourne les pages, alors quand c'est vous, vous allez faire attention et vous allez le faire précautionneusement, mais si vous le montrez à des amis ou à votre famille qui n'a pas vraiment l'habitude et l'intérêt pour les cartes, ils vont être peut-être tentés de tourner très vite les pages. Et quand on tourne très vite ces types de pages, les cartes ont tendance à sortir de leur pochette et à s'abîmer. Autre mauvaise idée, c'est d'utiliser ce type de classeur à spirale. Généralement, on les blinde jusqu'à ras-bord et les cartes qui sont en haut, mécaniquement, commencent à se gondoler et à se plier quand on ferme le classeur. Vous en avez un exemple ici. Et autre chose à ne jamais faire, c'est d'empiler plusieurs cartes d'une même version, les unes par-dessus les autres dans une même pochette, parce qu'avec les frottements, les poussières et avec les autres petits éléments qui s'intercalent sous les cartes et entre les cartes, vous risquez de les rayer. Mais pour toutes ces raisons, nous on utilise ce type de classeur. Alors le premier avantage de ce type de classeur, c'est la fermeture avec une fermeture éclair, un zip qui protège vos cartes de la poussière et des petits éléments qui se baladent peut-être dans un sac à dos. Quand on ouvre le classeur, on voit tout de suite une particularité très importante, c'est que le rangement des cartes se fait en les glissant sur le côté. Donc qu'on prenne le classeur vers le haut ou vers le bas, les cartes ne risquent pas de sortir de leurs emplacements. En plus, avec ces nombreux emplacements, donc 4 par rangée et un nombre de pages suffisant, la capacité du classeur vous permet de mettre l'intégralité d'un master set. Ce qui n'est pas le cas avec les classeurs classiques de 10 ou 20 pages. La capacité de ce super classeur, c'est 576 cartes, largement assez pour un master set. Ranger cette magnifique carte Dracolos de chez McDonald's, rien de plus simple. Il suffit de poser, là vous avez vu qu'elle est aussi protégée par une pochette, on va y venir après. On pose la pochette sur le côté et il y a juste à pousser délicatement et la carte se trouve parfaitement enserrée dans l'alvéole et ne bougera plus jamais. Pour finir dans la catégorie classeur, le King, le Nec Plus Ultra, c'est le classeur Top Loader pour protéger vos plus beaux items. L'intérêt de ce classeur, évidemment, c'est sa fermeture éclair qui protège, comme pour les autres modèles, de la poussière. Et comme vous le voyez, les nombreux compartiments permettent de ranger directement les cartes sous Top Loader dans le classeur. Et quand on les met comme ça, elles ne bougent pas. Et même si on tourne les pages brusquement, ça ne cornera plus la page et vos plus belles cartes seront protégées durablement. Mais avant de ranger soigneusement nos cartes dans nos classeurs, revenons aux notions de base, avec les sleeves, perfect sleeve, top loaders et card savers. Que faire de cette petite Evoli Reverse? Dans un premier temps, on va la mettre dans une pochette, une sleeve. Alors la sleeve c'est très simple, on l'ouvre par le haut et on glisse délicatement à l'intérieur notre carte avant de la mettre soit dans un top loader, soit dans un card saver. Pourquoi on déconseille fortement d'utiliser des perfect sleeves? Une perfect sleeve, c'est une pochette qui est dimensionnée pile poil au format de la carte. Ça sert principalement pour les joueurs qui veulent une double protection pour leur carte de jeu. On met d'abord la carte dans cette perfect sleeves et ensuite on mettra l'ensemble dans une pochette de jeu, ce qui évite d'abîmer les plus belles cartes en manipulant son deck. Maintenant, pour les purs collectionneurs, ce produit n'est pas vraiment adapté car au moment où on met la carte à l'intérieur, on risque de l'endommager, c'est-à-dire frotter les bords, un peu la corner, et ça peut être rédhibitoire pour une gradation. Et d'autre part, on a souvent tendance à forcer sur la carte pour l'enfoncer jusqu'au bout, et là, on risque de la tordre. Alors revenons à notre carte dans une sleeve normale. Maintenant, on va vouloir la protéger pour la ranger dans notre classeur top loader pour notre collection personnelle. On va prendre donc un top loader et on va charger la carte par le haut tranquillement sans forcer, la présenter jusqu'en bas et pour bien l'insérer, on va juste tapoter sur la carte et vous voyez qu'elle est parfaitement mise. Si jamais on veut ressortir sa carte de son top loader, ce qui est parfois une opération délicate, et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est mettre ses gros doigts dedans, sinon on va tordre la carte. Ce qu'il faut faire, c'est tourner le top loader et faire ressortir la carte comme ceci pour la sortir
sans dommage. Une autre petite astuce, c'est d'utiliser ce genre de petit matériel qu'on trouve dans les papeteries. Et donc en collant l'arrière de la pochette à l'intérieur du top loader, il suffira juste de tirer délicatement pour récupérer sa carte. Dans le cas où on envisagerait de faire grader sa carte, on va utiliser un card saver. Même principe que pour le top loader. On va donc venir présenter sa carte en haut de l'ouverture, la pousser le plus possible délicatement, finir par un léger tapotage. Ça y est, vous avez fait grader vos plus belles cartes et maintenant vous voulez les exposer et les protéger dans le temps. Et pour ça, rien de mieux que la gamme des produits acryliques. Dans la gamme des produits acryliques, il existe un large spectre de produits existants, différents en fonction des besoins et des dimensions. On commence par les protections et les cadres pour cartes simples. On prend sa carte, on la met dans une pochette et on l'expose. On a la même chose pour les cartes gradées avec des dimensions qui varient en fonction des sociétés de gradation. Ce type de produit est décliné sous plusieurs formats, notamment le triptyque qui permet de présenter une chaîne évolutive complète. Et ces produits sont fournis dans toutes les dimensions possibles pour les boosters simples, pour les art sets, pour les cases 1, 2, 3, 4, voire 10, 100 pour faire un mur complet et s'adaptent à tous les besoins de tous les collectionneurs. Alors ces produits qui mettent à la fois votre carte en valeur tel un cadre ou un tableau sont également anti-UV et sont très faciles à monter. On n'a besoin d'aucun outil, d'aucune vis, d'aucun clou, tout se fait à la main. Une première partie est montée qui va recevoir la carte gradée, pile poil aux bonnes dimensions, et qui sera recouverte par une dernière couche. Et ensuite, il n'y a juste qu'à visser les pattes qui serviront également de support pour maintenir l'objet et le présenter. Donc hop, je mets ma main sur la vis, je tourne la petite patte. Pas besoin de forcer pour pas tout casser. La deuxième. Et voilà, votre carte est prête à trôner fièrement dans votre salon. La gamme des protections acryliques anti-UV est également déclinée pour protéger vos items préférés, à savoir les UPC, les displays et les ETB, chacun aux dimensions exactes. Pour exposer vos items et les protéger, rien de plus simple, il y a juste à ouvrir le couvercle aimanté, intégrer votre produit à l'intérieur et refermer. Et c'est prêt pour l'étagère. Bien évidemment, on ne vous a pas présenté l'intégralité des moyens de protéger les items de votre collection. Déjà, pour les cartes gradées, il existe des enveloppes en plastique qui permettent de protéger le boîtier en lui-même. Pour les joueurs, il existe aussi des boîtes aimantées pour protéger et transporter votre deck. Donc celui que j'utilise à titre personnel avec mon deck épine de fer, c'est ce type de boîtier aimanté, pile poil la taille d'un deck de 60 cartes. Mais il existe aussi des boîtes plus grandes avec plus d'options, toujours aimantées, qui permettent de ranger votre deck. Et également donc un compartiment pour le deck et un compartiment, un petit tiroir qui permet de ranger les dés et autres jetons. Pour ranger votre collection de cartes gradées et la protéger, il existe des valisettes avec des mousses alvéolées et compartimentées. Et pour tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici, petit bonus. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce, un petit commentaire et on vous attend nombreux sur missplaybro.com et sur nos réseaux TikTok et Insta. Et maintenant, si vous voulez protéger vos boosters, rien de plus simple, utilisez juste des sleeves pour cartes de tarot, c'est exactement les bonnes dimensions.